Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine à venir, donc pour la semaine du 21 novembre, donc je crois que c'est toujours l'anniversaire des scorpions et des scorpionnes, ainsi peut-être aussi le premier décan pour les sagittaires. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal cette semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à mettre le pouce, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne et allez voir vos ascendants ou vos opposés polaires. Ça peut vous donner plus de renseignements dans le cas aussi où le signe principal ne vous convient pas. Petite nouveauté, j'ai pris deux nouveaux oracles là dans les cartes. Donc comme d'habitude, vous aurez une tendance générale. Après, avec les autres cartes, on verra s'il y a de la précision. Vous aurez aussi une petite partie, on va dire, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Et comme d'habitude, on terminera par la carte mystère, où vous pourrez vous poser une question et vous aurez une réponse des anges. Sinon... pour ceux et celles que ça intéresse, il y a toujours mes vidéos. Bon, je les mettrai dans le commentaire le lien pour aller directement dessus, pour des intemporels, sur le métier, sur l'amour, sur les jobs, enfin pour les messages de vos guides. Donc ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de date particulière. Et en plus, vous avez à chaque fois 3 choix. Donc en fonction de votre feeling, de votre intuition, vous pouvez choisir un détail et voir ce qu'on vous donne comme message. Sinon, je vous mettrai aussi en lien en dessous de chaque vidéo, comme la semaine dernière, je vous mettrai le lien pour chaque signe avec les prévisions pour la fin de l'année. Donc on y est presque, d'ici un bon mois et demi. Donc ça peut vous toujours être un complément d'information pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardé. Donc voilà, je pense tout vous avoir dit. Cette semaine, le peu que j'ai vu au niveau des préparations des cartes, ça bouge encore pas mal pour certains signes d'entre vous. Je vous laisse découvrir lesquels, suspense. Donc, et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez plus d'informations. On peut faire ça en privé. Donc, la consultation peut être à partir de 10 €, donc c'est quand même abordable. Je peux vous faire ça par une petite vidéo que je vous envoie ou en direct sur un des réseaux sociaux où il y a la caméra. Donc voilà, je vous laisse à l'écoute, à la lecture de ces nouvelles vidéos et à très bientôt. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Alors, que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Les cartes vont y répondre. Alors, pour ceux qui me connaissent et puis ceux qui me découvrent, la première carte, donc tendance générale pour la semaine prochaine, pour la semaine du 21. Donc, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un très beau signe, presque rose, mais bon. Alors, au niveau... au niveau symbolique du signe, il y a vraiment ce côté, d'accepter certaines choses, d'accepter les changements, parce que je pense, et ça on le retrouve dans pas mal de signes. Bon, en faisant le vôtre, j'en suis qu'à la moitié, on va dire, mais c'est vrai que cette semaine, beaucoup d'entre vous ont fait pas mal de boulot sur eux-mêmes,
fameux développement personnel, ce côté, on essaye de comprendre le pourquoi, le comment, et les résultats arrivent, les réponses arrivent. Donc il y a vraiment, on est vraiment dans cette atmosphère-là, dans cette vibration-là, hein, d'épuration, de faire du nettoyage sur le passé, hein, de comprendre pourquoi telle ou telle chose, telle ou telle blessure, hein, les fameuses blessures de l'âme. Hein, bon, il y en a 5. Bon, si ça intéresse certaines et certains d'entre vous, je mettrai en, en dessous la vidéo la référence d'un bouquin qui est pas mal, hein, qui en même temps apporte des réponses. Hein, et donc il y a vraiment, cette semaine, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'accepter les changements. Vous avez la grâce du signe. Bon, même si parfois ça a un caractère assez fort, les signes, hein, on peut pas les approcher comme ça. Croyez-moi mon expérience. Donc vraiment, vous avez vraiment, puis vous les lions et les lions, vous avez quand même, vous avez quand même un caractère bien trempé, hein, même si vous avez la cœur sur le cœur, la main sur le cœur, et pas le sens contraire, parce que ça serait plus grave. Donc il y a vraiment, en même temps, vous êtes là dans une dynamique où vous allez accepter l'avenir, vous allez accepter de voir autre chose. Il y a vraiment ce côté de changement et en même temps vous êtes dire pourquoi j'y ai pas pensé avant, pourquoi je l'ai pas fait avant. Il y a un peu ce côté-là et vous allez être un petit peu en admiration, en grâce devant ces fameux changements qui sont en train de s'opérer et vous allez dire oui, en fin de compte, ok, ça a été dur pour en arriver là, mais on y arrive et ça change et nos efforts portent leurs fruits. Hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 26, donc la prospérité. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique. Hein. Il y a vraiment, vous avancez et, comment dire, il y a vraiment... on a l'impression que c'est vraiment, vous avez compris que c'est le moment d'y aller. Hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendiez des papiers, des accords, une certaine situation qui se débloque ou autre. Et là, vous êtes vraiment... Voilà, vous savez que c'est le bon moment de se mettre en action, hein, d'enclencher la vitesse et d'y aller. Hein, il y a vraiment cela. Et en même temps, vous savez que ça va vous rapporter, enfin, ça va vous rapporter, pas forcément financièrement, mais au moins, ça va changer une situation qui n'était pas forcément la meilleure. Même si elle était bonne, ça n'aspirait pas forcément à ce que vous désiriez depuis longtemps. Ensuite, avec le nouveau jeu l'oracle d'Anka, vous avez eu la méditation, ça je le mets par là parce que sinon ça brille, avec un beau lotus. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, même temps, attention, ça c'est, prenez du temps pour vous, prenez des pauses, hein, même si parce que là vous allez être dans une dynamique où comme vous avez accepté le changement, vous allez peut-être vouloir booster les choses un peu trop vite, un peu trop fort. Donc c'est un petit peu ça pour vous dire, prenez du temps, rechargez vos batteries. Hein, après des journées de boulot ou quoi que ce soit, prenez du temps pour vous balader en forêt, de la cuisine, un bouquin, enfin ce que vous voulez, le feu au coin de la cheminée. Et puis voilà, hein, il y a vraiment pensé à prendre des pauses. Hein, c'est surtout ça, parce que ça va être assez dynamique pour cette semaine-là. Donc ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, pardon, vous avez vu Vierge Marie. Donc très très bonne carte. Paix et amour. Donc vous ne pouvez pas mieux demander. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Donc il y a vraiment, vous voyez, pour certains d'entre vous, il peut y avoir, on a toujours un déséquilibre, on a toujours un côté yin et un côté yang qui est pas forcément équivalent, il y en a peut-être un qui est plus fort, donc le côté yang, côté paternel, côté yin, côté féminin, création, tout ça. Et donc là, on vous dit, hein, vaut mieux avoir la paix que raison. Donc laissez ce qui vous convient pas, ce qui vous plaît pas, laissez-le de côté. Si les gens parlent, tant pis. Bon, c'est qu'ils ont rien d'autre à foutre, hein, et que leur vie est bien triste. Donc voilà, prenez soin de vous, hein, parce que vous êtes vraiment dans une dynamique où vous allez avancer. Hein, les portes sont en train de s'ouvrir, hein, les horizons aussi. Donc ne vous laissez pas perturber par ce genre de choses-là. Et en même temps, dans toutes les démarches que vous avez fait pour ce fameux développement personnel, hein, du pourquoi, du comment, bon, il y a d'autres qui ils ont peut-être pas au même niveau que vous, dans le sens où ils n'ont pas encore trouvé toutes les solutions ou toutes les explications. Et donc là, en même temps, cette carte-là, elle est un petit peu là aussi pour vous suggérer, pour ceux qui ont encore des difficultés à comprendre certaines choses, ou à accepter certaines choses, ou à pardonner certaines choses, de regarder le côté maternel, le côté féminin, le côté yin. Donc c'est tout ce qui est création, émotivité, intuition, tout ça, voir s'il n'y a pas un blocage de ce côté-là. Alors peut-être que justement,
par la méditation, ça peut vous aider à analyser, à comprendre certaines choses, à pardonner certaines choses. Hein, donc, ça peut être avec la mère. Bon, ça peut être aussi, bon, comme on dit, il y a des blessures d'âme aussi. Hein, donc, voilà, je veux dire, c'est pas forcément votre mère, c'est ça. Hein, mais ça peut être, il y a le côté familial qui peut, où il y a une prédominance féminine. Donc, il y a ce côté-là. Je pense que c'est surtout là. Le signe de la Vierge Marie, c'est surtout pour vous dire, regardez ce côté féminin. Parce que peut-être que si, entre guillemets, votre père, votre frère, votre fils, enfin, qui que ce soit, hein, mais le côté masculin, s'ils ont des réactions qui ne vous plaisent pas ou qu'il y a un petit conflit comme ça peut être dû justement au côté féminin. Alors attention, à vous de voir, hein, c'est juste une suggestion comme ça. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu affirmation. Alors, pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez ressources aux affirmations positives. Vous voyez, en même temps, ça rejoint un peu l'histoire de la méditation. Hein, donc, voilà, restez dans cette dynamique hein, du fameux, comment dire, du signe qui accepte une certaine, le changement et tout ça, mais restez positif. Ne repartez pas dans vos vieux schémas, hein, dans vos vieilles peurs. Hein, bon, même si vous les avez éliminés, parfois, bon, je dirais malheureusement, l'univers, ce en quoi vous avez foi, vous fait des petites rappels de piqûres pour voir si vous avez bien compris les leçons et les épreuves ou les expériences passées. Hein. Je pense que c'est ça que ça veut suggérer. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la roue de la fortune. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique, dans le bon chemin. Bon, je ne dis pas que vous allez gagner au loto, mais voilà, il y a vraiment, la roue est en train de tourner dans le bon sens, hein, ce fameux changement que vous acceptez, que vous êtes en train de voir. Hein. Chance et bon timing, vous voyez, il y a vraiment tout se fait en temps et en heure, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc, voilà, vous ne laissez pas distraire par ceux d'à côté, là, qui sont hein, les rabat-joie et tout ce qui s'ensuit. Donc, restez dans cette dynamique du signe. Hein. Bon, mettez-vous ça en une image en tête, comme ça vous donne encore plus de force. Alors maintenant, dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, donc avec l'oracle de l'amour, le pouvoir de l'amour, pardon, vous avez eu harmonie. Vous voyez, tout est en train de s'arranger, de toute façon. Voilà. Harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Vous voyez, le fait de toujours positiver, vous allez attirer du positif. Et là, même autour de vous, ça va se ressentir. Et justement, ces fameux gens là que je vous dis de laisser de côté, ils vont s'en aller d'eux-mêmes parce qu'ils verront qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde, ils sont pas sur la même vibration, ils sont pas dans la même énergie. Et par contre, celles qui le sont vont venir à vous ou vont se révéler à vous parce qu'ils sont peut-être déjà dans votre entourage. Hein. Donc après, à vous de voir en fonction de votre situation amoureuse, émotionnelle, relationnelle. Hein. Et avec le deuxième oracle, l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu flirt et séduction. Hein, vous voyez, vous êtes vraiment, pour certains et certains d'entre vous qui ont fait ce fameux boulot, vous allez être vraiment libérés. Et donc ça va vous laisser... vous allez oser ce que vous n'avez pas osé avant. Alors bon, je dis pas que vous allez sauter sur tout ce qui bouge, mais il y a ce côté de... On en revient au signe qui est beau, majestueux. Donc vous allez un peu vous pavaner, vous la péter, et vous avez raison. Donc en même temps, vous êtes vraiment dans cette bonne dynamique. Donc continuez, gardez ça à l'esprit. Et enfin, pour terminer la carte mystère, donc je vous laisse vous poser la question, et la réponse est peu probable. Donc ça, après, tout dépend de votre question. Et bon, peu probable, bon bah... Attendez, c'est peut-être pas encore le moment pour certains ou certaines d'entre vous. Après, tout dépend de ce que vous êtes posé comme question. Voilà pour vous, les lions et les lionnes. Namasté.